Bonjour. L'actualité a porté les regards, bien sûr, pour les problèmes que vous connaissez d'immigration à Mayotte. Mais pour vous, nous allons apporter un autre regard, celui, je voudrais dire, des scientifiques, surtout des volcanologues. En effet, Mayotte est menacée, je dis, hypothèse, bien entendu, par l'éruption d'un énorme volcan sous-marin. Ça mérite tout de même une petite explication. Voilà donc Mayotte, vue en quelque sorte du ciel, vue depuis l'espace, composée de deux îles, une très grande île, et puis une petite île. Et surtout, ce qui est intéressant, vous voyez, tout autour, il y a cette barrière de corail. Quelle est l'explication ? Mayotte est donc née de l'éruption d'un énorme volcan. Et ce volcan, évidemment, c'est à un moment vidé et s'est affaissé. La mer a pénétré à l'intérieur, formé le lagon, et près de la surface, jalonné par la barrière de corail. Ça, c'est classique. Et à l'intérieur de ce lagon, il y a quelques milliers d'années, ont jailli des volcans qui ont formé les deux îles, la grande et la petite île. Et plus récemment, on a découvert qu'il y avait des éruptions à l'est, ici, de Mayotte, et sur la petite île. Et les sondages de sédiments dans le lagon ont prouvé que cette éruption avait quelques milliers d'années, alors que la formation de Mayotte elle-même remonte à 20 millions d'années. Et là, il y a deux hypothèses sur la création de Mayotte. La première hypothèse, c'est ce qu'on appelle le point chaud. Alors de quoi s'agit-il ? Par endroits, la croûte terrestre donc s'amincit. À partir de là, par des fissures, le magma peut remonter et jaillir. Et ça donne naissance à un volcan qui généralement est sous-marin, ça c'est très important, on va y revenir, qui va monter, puis passer la tête hors de l'eau pour donner naissance à une île. L'exemple type, c'est Hawaï. En fait, avec la dérive des continents, le point chaud, le volcan sous-marin étant fixe, la plaque qui est au-dessus se déplace avec la dérive des continents, et les éruptions vont donc jalonner de petits volcans à la surface de la mer, en quelque sorte comme des pointillés. Et l'exemple type, ce que je vous disais, c'est Hawaï. Et certains volcanologues pensent que c'est le cas pour Mayotte. Dans cette région, on va y revenir, il y a la dérive des continents, et il y aurait eu un énorme point chaud avec un volcan sous-marin reconstitué ici en 3D au fond de la mer, volcan donc qui a donné naissance, qui a jailli hors de l'eau, puis s'il s'est effondré, la mer a pénétré, a formé dans le cratère un lagon, et à l'intérieur du lagon ont jailli des petits volcans, ici dans la partie notamment est de l'île et ici. Et ce qui intéresse aujourd'hui les sismologues, c'est une relance de l'activité sismique depuis 2018, avec dans cette zone-là, la partie est, une fissure de 15 km de long, du magma jaillit, et un volcan sous-marin est en train de naître, un volcan qui ferait 5 km de diamètre, 800 mètres de haut, et le tout à 3000 mètres au fond de la mer. La deuxième hypothèse, c'est celle du rift. Alors, petite explication. Vous vous souvenez, on en a parlé souvent, on aura l'occasion d'y revenir. La surface de la Terre, ce qui fait sa grande caractéristique, c'est qu'elle est un peu comme une crème brûlée qui est craquelée avec des plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Tantôt, elles s'écartent et tantôt, elles se chevauchent, ce qui donne naissance au tremblement de terre et au volcanisme. Que se serait-il, c'est une hypothèse, passée pour Mayotte? Regardez bien. Là, c'est l'Afrique, une énorme plaque. Là, une autre plaque qui porte l'océan Indien. Et ici, une ligne de fracture qu'on appelle un rift. Et les deux plaques s'écartent les unes par rapport aux autres, ce qui donne naissance à du volcanisme. Et c'est jalonné par des lacs. Et regardez bien, la transmission du mouvement se fait le long ici d'une faille, vous la voyez, cette faille entre Madagascar et l'Afrique. Et c'est sur cette faille que jaillit du magma, et donc naissance de volcans sous-marins qui ont donné naissance aux Comores et bien entendu à Mayotte.
Donc vous l'avez compris, les Comores, comme Mayotte, sont en quelque sorte la manifestation d'un mécanisme qu'on appelle les volcans, bien sûr, mais cette fois-ci, au fond de l'eau, les volcans sous-marins. Et curieusement, on les oublie. À la surface de la Terre, il y a à peu près 1,5 million de volcans, donc 1500 en activité. Mais surtout, j'oserais dire 90% de ces volcans se trouvent non pas sur la croûte terrestre, à l'air libre, mais ils sont au fond de l'eau. Ben oui, parce que les océans couvrent 70% de la surface du globe. Et quand ils émergent, quand ils arrivent à passer la tête hors de l'eau, ça leur donne naissance à des îles qui parfois, à la fin de l'éruption, disparaissent parce que le champ magmatique se vidant, le volcan s'écroule et forme une gigantesque caldeira, comme d'ailleurs Mayotte. D'où l'idée d'aller cartographier le fond des océans. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, on ne connaît que seulement 19% du fond des océans qui soit cartographié. D'où un programme international mené essentiellement par le Canada et le Japon, avec de navires équipés d'échosondeurs et également de radars LIDAR qui permettent, vous savez, de faire du 3D. Et donc ce programme va cartographier l'ensemble des fonds marins. Juste un tout petit détail pour vous montrer l'importance de la tâche. Au rythme actuel de la cartographie, il va falloir, oui, je dis bien, il va falloir près de 1000 ans pour obtenir un atlas du fond des océans. Il y a du travail à faire. Et surtout, pour les jeunes, allez-y et rendez-vous dans 1000 ans.